Bonjour Berlin, je m'appelle Annick Lefebvre, je vis et j'écris à Montréal. C'est donc de Montréal que je vous parle aujourd'hui de ma pièce qui s'appelle Les Barbelés. Franck m'a posé des questions et je commence tout de suite par répondre à la première qui me questionne sur la genèse de ce texte. Franck me demande s'il y a eu un déclencheur. En fait, il y en a eu plusieurs. Euh, il y a eu au tout début de ma carrière d'autrice, alors que j'étais même pas certaine de faire ce métier-là dans la vie. J'ai suivi une classe de maître en écriture avec Wajdi Mouawad. C'était en 2004 et puis il était directeur artistique du Centre national des arts à Ottawa à l'époque. Et puis c'est ça, j'étais une tout jeune autrice et puis dans mon texte, il y avait une métaphore de bouche muette, de barbelés qui poussent à travers notre corps. Et puis, mais dans cette mini-texte que j'avais écrit lors de cet atelier-là, c'était une métaphore. Et puis, le commentaire de Wajdi, ça avait été « Il faudrait que tu rendes ça concret, il faudrait que le personnage, il lui pousse au sens propre des barbelés dans la bouche. » Puis j'avais fait « Ah oui, d'accord, monsieur Mouawad. » Et puis c'était un peu resté dans un tiroir, cette idée-là. Je pense qu'à l'époque, j'avais pas les outils concrets pour arriver à mettre ça en place. Et puis, mais c'est une idée qui m'était restée. Et puis quand Wajdi Mouawad m'a appelée, 12 ans plus tard, pour que j'aille faire une création dans le théâtre qu'il dirige à Paris, il m'a demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire, et puis c'est là que m'est revenue cette idée de faire comme je vais écrire concrètement l'histoire de ce personnage à qui il pousse au sens propre des barbelés dans la bouche. Et puis ce qui a aussi motivé ce choix-là, c'était que j'avais envie d'écrire pour une actrice en particulier, une actrice qui avait croisé ma route sur plusieurs projets. J'avais envie d'écrire un texte spécialement pour Marie-Ève Milot. Et puis Marie-Ève, c'est une comédienne, oui, mais c'est aussi une autrice, une metteuse en scène vraiment engagée, qui porte un discours féministe, puis j'avais envie que nos révoltes se croisent, et puis j'avais envie de mettre nos révoltes communes dans un même personnage, donc ça vient aussi de là, les barbelés. Non, pas spécialement. Quand Wajdi m'a proposé de faire ce spectacle-là, lui, il avait vraiment envie d'entendre la langue québécoise sur la scène de la colline. Et puis moi, je ferai jamais la concession je ferai jamais la concession d'internationaliser mon écriture. Je me revendique d'écrire un théâtre qui est local, puis je me dis que si mes références sont justes, elles vont passer le cap de la barrière culturelle, puis que ça va quand même être possible à l'international, puis j'en ai eu la preuve avec les barbelés. En même temps, c'est vrai que pour certains autres de mes textes, c'est plus compliqué quand je m'attaque à des sujets qui prennent vraiment à partie la politique ou la culture populaire du Québec. C'est sûr que c'est plus difficile après à l'international, mais bon, j'ai envie de prendre ce risque-là. C'est pas le sentiment de culpabilité qui m'a fait écrire Les Barbelés, c'est vraiment c'est vraiment un sentiment d'étouffement, je pense. C'est vraiment le fait que oui, on est dans des sociétés qui se disent libres, où on est complètement dans la liberté d'expression, mais malgré tout, je pense qu'il y a une
pensée je pense que notre pensée est quand même formatée et puis je pense que la communication est souvent un piège et puis donc dans les barbelés, ben on dirait souvent que quoi qu'on dise, ben ça comporte un piège, il y a un revers de médaille et puis j'espère que c'est quand même un appel à ce qu'on prenne position coûte que coûte, puis qu'on se tienne debout malgré tout à travers les rouages et les pièges de la communication. Donc voilà, merci beaucoup!